Faites-le rentrer. Mais monsieur, c'est un seul con. Je le sais. Jolies les menottes. Je les préfère en rose. Alors, Snack. Si je t'ai fait venir ici, c'est parce qu'il faut que je te parle. Non, vraiment, je croyais que c'était juste pour faire une intro à la con. Il paraîtrait que tu t'es porté volontaire pour aller sauver Ellie dans la pire prison du monde. Vous parlez de New York? Je croyais qu'elle a été détruite après l'invasion. Je te parle de Nova Prospect. Je voulais te dire qu'on a déjà un suicidaire sur le coup. Un gars avec des couilles en acier trempé et 2 yeux. Très drôle. Rien à faute de ce mec. Je vais aller à la prison quand même. Ouais, mais il aura réussi avant que t'arrives, hein? Je m'en calisse. Trouvant des missiles, Gordon dégagea le ciel. Il apprit que Ellie était détenue à Nova Prospect, la grande prison du cartel où personne ne sortait vivant. Le bon docteur reprit la route comme un pro au volant. Il arriva sur un quai de chargement, mais se fit pris par l'eau. Tabarnak. Après avoir rechargé une partie, il joua avec la grosse pince géante pour déplacer son véhicule, et pour essayer de tuer Batman. Il continua son chemin en tabassant les gardes qui n'avaient aucune chance. Cependant, il dut faire demi-tour, car il avait oublié une arbalète derrière lui. Et ce n'est que quelques temps plus tard qu'il réalisa qu'il y en avait une exactement pareille dans un vieux bâtiment abandonné. Léo, ta boîte. Il devait prendre pied à terre pour aller désactiver les défenses du grand pont, en jouant en équilibre sur des poutres, tout en évitant les attaques des gardes et les hélicos. Les défenses désactivées, le bon docteur reprit la route, non sans oublier de jouer à qui la plus grosse avec le train qui se termina avec un dérapage. Il se retrouva alors dans la scène souterraine de 28 jours plus tard, bloqué par des véhicules. C'est quoi le rapport avec la scène de 28 jours plus tard? À ton avis, qu'est-ce qui va se passer dans quelques secondes? D'accord. Gordon trouva des petits boboles électriques qui ne supportaient pas l'eau. Passant de poste de contrôle à poste de contrôle, il connecta des batteries à la con pour se retrouver devant un fort qui était gardé par des résistants. Une belle bande de cons qui se trouvait constamment entre la soif de sang de Gordon et ses ennemis. Monumentale erreur. L'assaut repoussé, le bon docteur put passer par un passage secret pour se trouver dans un champ de sable, qui pouvait appeler des fourmillons si on le touchait. Ouais bon, c'est moins pire que le champ de mine du premier jeu, hein. Gordon se trouva face au fourmillon Alpha. Ce carré de sable est trop petit pour nous deux, mon pote. Après la défaite du mini-boss de service, un Vortigone donna des phéromones à notre héros pour qu'il puisse charmer les fourmillons. Et de s'en servir contre les ennemis. Il neutralisa les tapes-sols pour permettre aux fourmillons d'attaquer à mort les soldats. Le docteur se retrouva sous un déluge de feu qui le metta, lui et ses insectes, en mauvaise posture. Malgré ses 10 côtes cassées et ses 20 fractures, il lança ses dernières roquettes contre les hélicos pour ouvrir la porte. À l'intérieur, Gordon sortit le popcorn pour regarder à travers les écrans de surveillance les gardes se faire massacrer. Être ou ne pas être. Ne pas être. Non mais Gordon, faudrait y aller, là y a pas que les plaisirs dans la vie. Parcourant les couloirs, on observa facilement l'insalubrité des lieux et la mauvaise gestion de l'électricité. On reste les avoir sur le dos. Après un deuxième mini-boss de remplissage et 18 balles dans le torse, Gordon finit par tomber sur Alix qui était venu sauver son père. Nos deux héros trouva un enregistrement du Dr Mossman qui parlait avec le Dr Breen. Oh la traîtresse. Ils finirent par retrouver Ellie, suspendue dans un cocon de métal. Je suis un papillon. Ils le transférèrent au téléporteur pour qu'il puisse l'évacuer. Plus loin, il retrouva Mossman qui disait qu'elle était de leur côté. Je ne suis pas une traîtresse. Et mon cul, c'est du poulet? Je peux calibrer le téléporteur. Ok, mais pas de coffret. Après avoir joué à cache-cache avec les gardes, les deux protagonistes arriva au téléporteur. Mossman profita que Alex et Gordon détournent le regard un instant pour prendre Hailey et s'en aller à la citadelle, en les laissant se démerder avec les gardes. La salope. Ils gardèrent position avec des tourelles.
Bon, laissez-moi faire. Laissez faire le pro. Regardez un peu ce qu'elle sait faire, la tourelle. Ok, La masse d'ennemis importante finit par avoir raison du stock de munitions de Gordon. Je suis presque à sec. Je reviendrai. Il est déjà revenu, ça suffit. Moi, je reviendrai. Yippee-ki-yay. Heureusement, le téléporteur s'activa et permit à nos deux compères de s'échapper en laissant les gardes se démerder avec l'explosion de la prison. Et les prisonniers? La prison était déserte, Léo. Mais les autres gars qui étaient dans les cocons avec Ellie, là... On s'en fout! La téléportation les emmena dans le labo du Dr Kleiner. Mais selon ce dernier, il s'est écoulé une semaine depuis leur départ de la prison. Apparemment, la destruction de la prison a engendré la révolte du peuple. Dans la tête du Dr Brill. Et pourquoi vous m'emmerdez là? Vous voyez pas que je suis en train de faire plaisir à mes investisseurs? Désolé monsieur, mais il semblerait qu'il y ait une révolte. Comment ça, il y a une révolte? Il semblerait que le peuple n'a pas apprécié le 49.3. Oh putain de merde! C'était dans la tête du Dr Brill. Il paraîtrait même que la machine qui empêchait toute reproduction a été détruite. Ouais, ça va déclencher des orgies partout, ça. Léo, ta boîte, on a presque fini là. Ellie était détenu à la citadelle. Le groupe communiqua avec ce bon vieux Barney qui était à la tête de la révolte et disait qu'il avait trouvé une feuille pour pouvoir entrer à la citadelle. Ainsi donc, Gordon se prépara pour aller rejoindre Barney, non sans oublier de rassurer Alix. Fais attention! Pas d'inquiétude, on pourra se faire plaisir quand tout sera fini. Surtout depuis que la machine à amour a pété. Ça t'a pris une semaine pour revenir. Vous aviez raison, ils étaient déjà partis. C'est ce que j'essayais de te dire, pauvre con.